Ce dimanche 30 novembre 2025, sous la houlette du maître de cérémonie, le coach Abed Boussari, s'est tenu le rendez-vous de l'Académie de la réussite totale au Gabon à la salle de la Chambre de commerce à Libreville. L'hymne national suivi du credo Fiade ont été conduits par le coach Aurélie Aravi, traductrice interprète multilingue. C'est enfin notre essor vers la félicité. I commit myself to help each of my friends. 3 exhortations successives ont ensuite été développées. L'histoire financière des vrais riches a été présentée par le coach Abed Boussari, informaticien de gestion. Les vrais riches commencent par une vision. Ils se demandent quel impact je vais avoir, quelle liberté je vais créer. L'argent n'est pas leur destination. Ils voient la richesse comme un moyen de bâtir des projets, de créer de la valeur. Si votre objectif est de gagner beaucoup, vous risquez de vous perdre. Ensuite vient le second point. Le second point, c'est la patience. Les vrais riches savent que la richesse durable est un marathon, pas une sprint. Ils refusent la mentalité du tout de suite. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent avoir beaucoup d'argent tout de suite. Ils investissent, ils attendent, ils laissent le temps faire son œuvre pendant que certains cherchent encore des raccourcis. Ensuite vient la stratégie. Les vrais riches ne dépensent pas pour impressionner, mais pour investir. Chaque décision financière est guidée par une question. Comment cet argent peut travailler pour moi? Ils privilégient les actifs qui génèrent des revenus, mais pas les passifs qui consomment les ressources à disposition. Enfin, ils apprennent sans cesse. Ils lisent, se forment, s'entourent de mentors. Leur richesse repose autant sur la connaissance que sur le capital. Parce que dans un monde qui change vite, celui qui arrête d'apprendre commence à perdre. Dans la deuxième exhortation, le thème « Pensée gagnant-gagnant » a été animé par le coach Sandra Amedediso, opératrice économique. Le pensée gagnant-gagnant est un état d'esprit, un modèle de négociation et d'interaction qui vise à ce que toutes les parties impliquées ressortent de l'échange en ayant satisfait leurs besoins essentiels. Penser gagnant-gagnant découle de la conviction qu'il y a suffisamment de succès et de ressources pour tout le monde. C'est une mentalité d'abondance par opposition à la mentalité de manque. Donc, penser gagnant-gagnant, c'est chercher des solutions qui arrangent tout le monde. Des exemples dans la vie concrète. Par exemple, au marché, une vendeuse de légumes et une restauratrice trouvent un accord. La vendeuse lui fournit des produits frais tous les matins à un prix avantageux et la restauratrice s'engage à n'acheter que chez elle. La vendeuse a un revenu stable et la restauratrice est sûre de la qualité de ses produits. Comprendre avant de chercher à être compris a été exposé par le coach Marcel Laousson, ingénieur de conception en informatique, dans la 3e exhortation. Un coach racontait l'histoire d'un jeune garçon qui rentre à la maison avec un bulletin de notes catastrophique. Le père explose. Tu te rends compte? On travaille dur pour toi et voilà ce que tu fais. Le garçon baisse la tête, puis le père remarque quelque chose. Son fils est en larmes. Il s'arrête et lui demande calmement: qu'est-ce qui t'arrive? Le jeune répond: papa, je sais que j'ai échoué. Je voulais te rendre fier. J'ai étudié, mais je n'ai pas compris la méthode. À cet instant, le père réalise qu'il avait réagi avant de comprendre. En écoutant, il découvre que son fils n'avait pas besoin de reproches, mais d'accompagnement. La moralité de cette histoire, c'est que parfois, ce que nous croyons comprendre n'est pas la réalité. L'écoute transforme tout. Après ces temps d'enseignement, l'événement a offert un moment de détente avec la phase du showtime de 10 minutes. La 4e exhortation, profiter de la synergie, a été partagée par le coach Lambert Koujiwan, PDG d'une société de transit. Quand c'est divisé, on ne peut pas avancer. Je prends l'exemple simple, par exemple, dans mon équipe, où il y avait un problème que je vous avais partagé la dernière fois. Là, je réfléchis en tant qu'ambassadeur de développement. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? Je les convoque les responsables des acteurs dans mon bureau, une réunion restreinte. Oui, je sais d'où vient le problème. Tous vous êtes responsables. Il n'y a pas à attirer quelqu'un. Mais vous m'attristez parce que pour moi, un client vaut mieux que 10. Parce que si tu perds un client, c'est moins 10 ou 15 vers le 80. Je suis en train de vouloir formater l'état d'esprit.
pour qu'ils puissent avoir tous, qu'on puisse profiter de la synergie, pouvoir avancer dans la suite. Pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui va condamner quelqu'un d'autre parce que tous, je vais le mettre au même niveau d'information pour pouvoir avancer. Et c'est pareil, comme je vous disais, en couple, c'est pareil. Dans le milieu professionnel, c'est la même chose. Cherchez d'abord à formater l'état d'esprit des gens pour que tous nous soyons dans la même connaissance, le même niveau de vie, la même pensée, pour pouvoir profiter dans la synergie créée positivement. L'appel à contribution a été dirigé par le coach Clarisse Mapikou Pidianzigo, éducatrice préscolaire, rappelant l'engagement communautaire comme pierre angulaire de l'action FIAD au Gabon. Parfois, ce n'est pas la situation qui doit changer en premier. C'est la posture intérieure, la certitude, le courage d'agir même lorsqu'on est fragilisé. Contribuer dans ces moments-là devient plus qu'un geste. C'est une déclaration, un repositionnement. Et c'est précisément à partir de là que la vie se redresse. L'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale a ensuite été animé par le coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable et fiscal. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. La journée s'est clôturée par un cocktail d'anniversaire en l'honneur du coach Sandra Amélie Dissot, célébré dans une ambiance conviviale et respectueuse.